Bonjour, bonjour à tous. Je veux aborder un sujet assez important aujourd'hui. Parce que j'entends toutes sortes de choses sur la confiance et puis à un moment donné, il faut se dire que c'est peut-être pas tout à fait, ça dépasse, c'est pas tout à fait bien interprété. Il y a beaucoup de monde qui se prennent pour des psychologues et on est un petit peu comme un peu mélangé là-dedans. Premièrement, quand on a confiance en soi, on a confiance en les autres aussi. OK, jusque-là, c'est parfait. Mais, vous savez, il y a des personnes qui ont été trahies, qui avant étaient des personnes qui avaient une grande confiance en eux et qui ont été trahies. Et ça arrive dans la vie. Et à partir de là, ces gens-là changent. Et là, on se dit, ben, t'as pas confiance en toi, parce que tu penses que ta femme ou tu penses que ton mari te trompe, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Non, 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 non. Ou bien ton partenaire de travail fait des choses dans ton dos, ça veut dire que... Non, c'est pas ça, là. Cette personne-là a été trahie, soit par un patron, soit par un associé, soit par son partenaire de vie. Et cela cause ce qu'on appelle une méfiance. C'est pas un manque de confiance, c'est une méfiance. Quand on a perdu, quand on a perdu la confiance de quelqu'un, cette personne-là se méfie de nous. Comme si quelqu'un a perdu notre confiance, on va se méfier de cette personne-là parce qu'on se dit, elle l'a fait une fois, elle peut le faire deux fois. Bon, vous voyez la différence qui est comme un... comment je dirais ça? C'est subtil, mais c'est ça. Quand une personne me dit, ben là, j'ai pas confiance en telle personne, je vais pas lui dire, t'as pas confiance en toi. Je vais lui dire, pourquoi? Pourquoi t'as pas confiance en cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Et parfois, cette personne-là est tellement blessée qu'elle n'est plus capable de faire confiance en personne. Mais ça arrive autant au travail, comme je vous dis, que dans un couple. Une personne qui s'est fait voler en étant associée à quelqu'un va être beaucoup plus méfiant qu'une autre personne. Parce qu'elle a vécu une expérience négative. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur ma page Facebook hier le vase cassé. Le vase cassé représente pour moi justement cette perte de confiance-là qu'on a quand il arrive quelque chose. Oh, j'ai un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu trop là. Ben oui, je suis naturelle. Je suis avec vous et bon, j'ai vu que j'avais un petit peu de rouge à lèvres. Bon, ce qui fait que quand vous êtes un vase brisé ou la personne qui a brisé le vase, si vous êtes la personne qui a brisé le vase, on va mettre ça comme ça. Si vous voulez récupérer l'autre, il va savoir comment réparer ce vase. Et c'est pour ça que ce matin, je vous ai mis une autre image la façon japonaise de réparer un vase cassé en le réparant avec de l'or. Donc, ça l'embellit. Alors, si vous êtes une personne qui a blessé quelqu'un, qui l'a trahi, et que vous voulez ramasser les morceaux et rebâtir le vase, vous devez le faire avec attention et pas avec une colle de bon marché. Il faudra vous servir de la technique japonaise qui est je crois que c'est un peu comme de l'époxy avec de la poudre d'or. En tout cas, ça fait quelque chose de beau, hein? Puis beaucoup plus solide que la petite colle du magasin à 1$. Alors, il faudra travailler très fort, reconnaître ses erreurs, ne plus recommencer. Et vous allez peut-être en faire de votre vase quelque chose de plus beau qu'avant. Comprenez-vous? Moi, j'aime beaucoup faire des paraboles.
C'est ma façon d'expliquer les choses, puis ça aide beaucoup à comprendre le sens. Mais si vous pensez juste coller les morceaux avec de la colle qui vaut pas grand-chose, ben c'est sûr au moindre petit choc, le vase va s'effondrer. Et il n'y aura plus moyen de le recoller. Donc, faut savoir, est-ce que je veux réparer ce vase cassé-là, en étant la personne qui l'a cassé? Est-ce que je peux mettre l'énergie pour recoller les morceaux de la bonne façon, avec les bons outils? Ou je pense que je vais coller ça un peu comme ça, puis on verra. Bon, c'est sûr que le vase va s'effondrer. C'est sûr, vous ne mettez pas suffisamment d'erreur. Vous ne mettez pas suffisamment d'efforts. Il faut mettre des efforts. Là. Quand on a fait une erreur, quand on a trahi quelqu'un, de peu importe la manière, là, ça peut être de n'importe quelle façon, si on veut regagner cette personne-là, ben, il faut y mettre l'effort. Donc, mettez-y de la bonne colle, et de la bonne colle avec de l'or dedans, pour rendre cette personne-là plus belle qu'avant. Imaginez, là, vous en faites une œuvre d'art. Si vous êtes la personne qui avait été cassée, là, c'est autre chose. N'attendez pas que l'autre personne vous répare. Vous pouvez vous réparer vous-même. Ne restez pas par terre, hein? Les morceaux tout étendus, ne restez pas par terre et vous allez vous ramasser à la poubelle. Hein? Je veux dire, c'est ça. Il faut comprendre pourquoi vous êtes tombé. Hein? Et puis, si vous voulez vous relever de là, il va falloir apprendre à vous recoller vos morceaux. Ça ne sera pas facile. Parce que quand on a été trahi, on est beaucoup, beaucoup plus méfiant. Et parfois, on se ferme aux autres parce qu'on a eu mal, on a été trahi, on a été cassé. Et là, on tente de coller les morceaux et on ne veut pas que quelqu'un vienne donner une poussée pour nous faire retomber de la tablette. Ce qui fait que c'est pour ça que on voit beaucoup de personnes s'affermer, préférer la solitude, préférer vivre seul que de souffrir une autre fois. Ça veut dire que le vase a été réparé, n'a pas été bien réparé. Il manquait des morceaux, sûrement qu'il manquait des morceaux qu'on n'a pas trouvés. Il devait être sous le divan, ne demande-moi pas, mais en tout cas, le vase n'est pas complet. Il faut trouver tous les morceaux, pourquoi qu'on est tombé et comment les réparer. À partir de là, on peut revivre. Il faut vraiment savoir se réparer. Mais c'est pas, comme je vous dis, si simple que ça, parce que on va avoir à rencontrer des personnes qui, devant nous, ne semblent pas dangereuses, mais qui au final le sont. Et là, on va apprendre à se faire confiance. Justement, c'est là que ça vient. C'est pas parce qu'on n'avait pas confiance en nous, là, que tout ça est arrivé. C'est juste qu'on n'était pas suffisamment éveillé à écouter notre petite voix parce qu'on a continuellement la petite voix qui nous dit « Va pas là, fais pas ça, va parler à cette personne-là, pars en voyage à tel endroit. » On a la petite voix continuelle qui nous parle. On ne l'écoute pas. Mais c'est de là, c'est à cette petite voix-là qu'il faut faire confiance. Et pas à votre ego. Celui qui vous mélange et qui vous fait tomber en amour avec quelqu'un qui est complètement, qui ne va pas du tout avec vous, mais là, vous êtes envahi par le désir. Et là, cette personne-là ne va pas avec vous. Ou vous voulez partir en affaires, puis vous trouvez un partenaire, le partenaire ne va pas du tout avec vous, mais là, cette personne-là apporte l'argent, fait que là, ça c'est l'ego. On ne l'écoute pas. J'ai été associée, moi, avec une personne, une femme. Et ça roulait quand même bien.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ressente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ressentais qu'elle n'était pas honnête. Et avec quelques semaines de plus, j'analysais, parce que je me disais, c'est peut-être ma peur de me tromper, on ne sait pas. Non, elle travaillait au noir pour elle-même, sans me le dire. Donc, elle nuisait à notre commerce, à nous deux. Elle travaillait dans mon dos, gardait l'argent, et elle venait faire ses heures à la boutique, mais elle n'était pas honnête. Donc, un bon matin, j'ai mis fin à ça, j'écoutais ma voix, la petite voix. Et c'est exactement ça qui se passait, là. D'autres fois, ça fut autre chose. Je l'ai toujours écouté, moi, mon intuition que j'appelle, la petite voix. Hmm? La petite voix qu'on dit, là. Bon, c'est ça. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter dans tout, tout. Et il y a des fois, je me dis, ben là, tu sais, ça se peut pas, là, voyons, pourquoi tu me fais aller là? Mais j'écoute. Que voulez-vous que je fasse? Je suis habituée, j'écoute ça, j'écoute mon intuition, parce que c'est quand même mon guide qui me parle, hein? C'est pas le voisin d'en face, ça, c'est mon guide qui me parle. Fait que j'écoute mon intuition. Puis c'est fort, là, je veux dire, c'est très fort, parce que ça vient d'en dedans, là. Je veux dire, c'est pas, on l'entend pas d'à côté, là, ça vient d'en dedans. Un petit exemple, on est un 3 janvier, je vais toujours m'en rappeler parce que. Et vous savez, le 3 janvier, on a fêté, puis tout ça. En tout cas, j'avais un mal de tête ce matin-là, mais je m'étais inscrite à des cours de danse avant les fêtes. C'était pour commencer le dimanche, le 3 janvier. Je me lève avec un mal de tête. Ça arrive, je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, le mal de tête, terrible. Mais moi, je vais aller au cours de danse. Mais je me dis, je pourrais jamais me rendre arrangée comme ça. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai pris des Tylenol, j'ai pris un bain chaud et tout ça, en me disant, ça va passer. Fait que finalement, ça a passé. Parce que là, j'ai pas écouté l'ego. Parce que mon ego, là, voulait pas que je rencontre cette personne-là. Parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Puis on n'est pas devenus amis tout de suite, hein. Il y a eu des détours et des détours, mais c'était quelqu'un de très bien qui est resté 8 ans dans ma vie et qui avait une gentillesse puis une bonté euh, qui, euh, que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de croire que ça existe. Et jamais j'aurais cru rencontrer un homme comme lui et passer 8 ans avec lui. Non, j'aurais jamais pensé ça. C'est pas ça que j'attendais. Je m'en allais au cours de danse et le professeur m'avait dit, nous, les professeurs, on danse avec vous autres si vous n'avez pas de partenaire. Et je suis allée et de dimanche en dimanche, à un moment donné, on a dansé ensemble et bon, on a cliqué. Et c'était à ce moment-là de ma vie, la personne que je devais rencontrer, elle était pas là pour la vie. Je sais pas ce que ça me disait non plus, mais je lui ai laissé une place et cette place-là m'a vraiment, vraiment aidée. Donc, ça arrive comme ça, vous allez avoir l'intuition, votre guide, on va l'appeler le guide, qui va vous dire, fais telle chose. Si c'est quelque chose qui va vous transformer, il se peut que l'ego tente de vous empêcher de vous rendre à cet endroit-là. Si c'est un endroit où on va se rendre ou telle chose. Il se peut que l'ego tente de vous empêcher parce qu'il sait que vous allez vous transformer à partir de ce moment-là. C'est pour ça il faut vraiment écouter.
Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est tous ces petits détails-là. Donc, la confiance, c'est en soi qu'il faut l'avoir, en son âme qu'il faut avoir confiance en soi. Écoutez votre intuition, faites confiance, votre âme le sait. Elle le sait si c'est bon ou pas bon. Mais, comme je vous dis, le fameux ego vient faire son petit tour, le fou du roi, là, et parfois vous mélange, mais vous mélange. Donc, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de la confiance. Si vous êtes, admettons, marié avec quelqu'un ou en couple, que cette personne-là a toujours été droite et que vous êtes jaloux, vous n'avez pas confiance en vous. Parce qu'il n'y a aucune raison qui vous dit d'être jaloux envers cette personne-là. Là. Cette personne-là, elle est droite. Comprenez? Par contre, si vous avez été blessé dans le passé, ça peut qu'il reste des blessures, des blessés par la trahison, okay, par l'infidélité ou autre chose. Comme je vous dis, on peut mettre ça sur tous les sujets. Et que là, cette personne-là est dans votre vie et que vous avez comme une jalousie que vous ne pouvez pas expliquer, allez voir dans votre blessure, parce que la même personne, là, cette personne-là, a-t-elle quelque chose, a-t-elle fait quelque chose qui pourrait vous créer un doute? Parce que c'est ça. Là, à ce moment-là, allez trouver le petit morceau de vase que vous avez oublié de poser sur votre vase. Mais en temps normal, si vous écoutez votre intuition, vous allez tout savoir. Moi, j'ai connu quelqu'un que toute sa vie, c'est une personne qui faisait confiance en tout le monde. Tu sais, vous savez, les Roger Bontemps, qu'on appelle. Là. Et à partir du moment où cette personne-là a été trahie, c'était plus la même personne. Là. Elle n'osait plus rien faire. Elle n'osait plus rien faire. Faire confiance à quelqu'un d'autre, c'était comme, non, je veux pas, parce qu'elle avait été trahie. Et il a fallu recoller, je l'ai aidé à recoller ses morceaux. Et elle a recollé ses morceaux avec quelque chose de solide. Et puis elle a changé. Fait que c'est ça, les deux vases que je vous ai mis, un hier, un aujourd'hui, c'était un peu ça que je voulais vous expliquer. Si vous avez brisé le vase de quelqu'un, tentez de réparer. Si vous n'avez pas la force, l'intelligence, les capacités de réparer, fuyez, allez-vous-en. Elle va trouver un moyen de se réparer toute seule. Si vous tentez de l'aider, vous allez lui nuire. Si vous ne savez pas comment faire. Hein? Si vous avez trahi, comme je vous dis, vous pouvez avoir volé de l'argent, peu importe. Là. Si vous ne savez pas comment réparer votre erreur, disparaissez. Elle n'a pas besoin de vous, cette personne-là. Elle va avoir besoin d'aide pour recoller ses morceaux. Et ce ne sera pas vous. Si vous reconnaissez vos erreurs, OK, que vous les reconnaissez et que vous voulez vraiment réparer, c'est ça, ça va demander des sacrifices. Parce que ça ne va pas être facile et ça va être dur. Si vous croyez que vous avez la force de le faire, faites-le. Mais pas avec de la colle à 1$. OK? Il va falloir mettre de l'or là-dedans. Ça va vous coûter cher. Pas en monnaie. Ça va vous coûter cher en patience, en amour. Ben, l'amour, ça coûte rien. Mais ça va demander une patience incroyable. Et si vous pensez avoir la force, faites-le. Si vous sentez que que c'était pas si grave, que ce que vous avez fait, c'est une petite erreur, comme ça,
Sauvez-vous pour allez-vous-en pour l'amour. Parce que ce vase-là a besoin d'être réparé, là. Et vous allez continuer à le fragiliser. Allez-vous-en, disparaissez de sa vie. Une autre personne va trouver la manière de le réparer. Ben, souvent, ces personnes-là viennent nous voir et on les aide à trouver les blessures, les morceaux qui manquent, les morceaux du casse-tête ou du vase cassé, et on les aide tranquillement à trouver les morceaux et à se rebâtir. Ça, c'est notre rôle. C'est mon rôle quand j'ai mes clientes et tout ça, mes clients aussi. Mais les autres, là, si vous ne savez pas comment, si vous croyez que vous avez, que c'est pas grave, non, c'est pas grave. Non, vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes en basse vibration, vous êtes des égoïstes. Je suis désolée de dire ça, là, mais vous êtes dans l'ego total. Et nuisez pas à l'autre personne qui, elle veut s'élever, elle veut guérir, elle veut être heureuse. Vous, là, vous préférez votre plaisir, votre bonheur, celui de l'autre, ça ne vous intéresse pas, mais c'est ce qu'on retrouve avec les pervers narcissiques. C'est son bonheur qui compte. Le reste, je s'en fous, là. Et tu vas me dire à un pervers narcissique, tu m'as fait de la peine l'autre soir. Tu sais, j'ai eu... Non, faut pas leur dire de même, parce que là, ils vont éclater. J'ai eu beaucoup de peine l'autre soir, parce que tu as dit cette chose-là qui m'a blessée. Ça m'a vraiment blessée. Ah ben, de toute façon, il va éclater, d'une manière ou d'une autre. Et il va vous dire, ben là, c'est pas grave, ben voyons donc, tu t'en fais que rien, tu t'en fais avec des stupidités. Ben toi, t'as été blessé. Hop, il y a un petit morceau de ton vase qui vient de... Un petit morceau. Et à force d'en enlever des petits morceaux, le vase fait fou. Alors, c'est sûr que ceux et celles qui ont des pervers narcissiques dans leur vie, c'est pas facile. C'est loin d'être facile de se relever de ça. Mais au moment où vous réalisez là, que vous avez ça dans votre vie, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, que tout ce qui vous regarde émotionnellement n'est pas important, de grâce, éloignez-vous même si c'est difficile. OK? Même si c'est difficile, éloignez-vous. Et ça sera pas ça sera pas une petite histoire, là. Cette personne-là vous a blessé, là, a démoli votre vase. Pas un peu à la fois, ou il y en a qui te le démolissent d'une claque. Bang, en bas de la tablette. Ou d'autres qui vont y aller, morceau par morceau, puis à un moment donné, ben, le vase est à terre, pauvre vase. Ces personnes-là viennent nous voir, comme je vous dis, et puis là, il faut les ramasser, là. Il faut ramasser tous les morceaux, puis pas l'oublier. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Tu sais, t'as pas confiance en toi, j'aime pas toujours ce mot-là. Parce que c'est pas nécessairement ça. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient été trahies, et pourtant, c'était des personnes qui avaient une confiance en elles royale, comme on dit. Tu sais, là, la personne qui se présente et qui dégage cette confiance et qui a confiance, elle peut être trahie quand même. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas confiance en elle, au contraire. Mais quand elle est trahie, elle s'effoire, pareil comme le vase. Hein? Une trahison, là, c'est comme un coup de bâton. Que même si tu as la plus grande confiance en toi, ça va t'assommer. Et c'est de là qu'il faut que tu te ramasses. C'est sûr qu'une personne qui a confiance en elle va tout de suite travailler à ramasser ses morceaux puis se réparer elle-même. Mais des fois, elle se répare, elle oublie le morceau. Bon. Mais on peut dire qu'il y en a qui sont capables de... Plus tu es forte et plus tu as des expériences, plus tu es capable. Il y a des personnes qui, on pourrait dire, ce sont des guerriers solitaires.
C'est-à-dire qu'ils vont faire leur cheminement seuls. Ils n'ont pas besoin de maître sur leur chemin. Ils sont leurs propres maîtres. Ils rencontrent des gens qui leur servent de miroir. Ils reçoivent des messages en chemin et continuent leur chemin. Ce sont les guerriers solitaires. Ou guerriers, je ne sais pas si vous avez lu Guerrier Pacifique ou si vous avez lu Paulo Coelho, Guerrier de lumière, mais c'est un peu ça. Ces personnes-là savent qu'une situation n'est pas la vie au complet. Bon. Mais pour les autres, n'endurez pas qu'on vous dise, ne vous laissez pas dire, t'as pas confiance en toi. Parce que ça vous rabaisse. Ça vous rabaisse direct. Ne laissez personne vous juger. Fait que si quelqu'un te dit, ah ben là, si tu as peur de ça, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Aux minutes. Ne supportez jamais qu'on vous dise ça. Parce que vous avez confiance en vous, dans le fond. Mais il y a quelqu'un qui vous a secoué quelque part. Il faut juste retrouver ça, là. Tu sais, la confiance de l'enfant qui joue, qui s'imagine des jeux, elle n'a pas peur. Tu sais, l'innocence de l'enfant, retrouvez le don. Mais ne vous laissez pas juger par personne. Alors, si vous avez compris mon histoire de vase, j'espère que ça va vous avoir aidé. Et puis, s'il manque des morceaux, appelez-moi. On va trouver les morceaux qui sont peut-être rendus en dessous du divan. Mais on va les trouver, je vous le dis. J'ai toujours trouvé le petit morceau qui manquait. Alors, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre beaucoup de choses. Et la prochaine inspiration, moi je ne sais pas quand ça arrive, il m'arrive des inspirations. Et je ferai une vidéo sur un sujet que vous avez besoin d'entendre. Alors, je vous embrasse, comme toujours. Je vous dis, je vous aime. Et ayez confiance en vous. Et puis, si vous avez été cassé, réparez-vous avec de l'or. Vous allez être encore plus beau qu'avant. Bye!